et c'est un président qui va mieux, qui sera donc tout à l'heure au pied de la passerelle. Il a 76 ans, il a été assez sévèrement touché par le Covid fin 2020. Il a été soigné plusieurs mois en Allemagne, puis finalement il s'en est donc remis. Abdelmadjid Tebboune, c'est un pur produit du système politico-militaire qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance. Il a fait une carrière de fonctionnaire, préfet, ministre, puis finalement Premier ministre. Le Premier ministre le plus vite limogé de l'histoire du pays, nommé en mai 2017 par le vieux président Bouteflika. Il a été viré 2 mois et demi plus tard seulement parce qu'il avait tenté de s'opposer à la clique mafieuse dirigée à l'époque par le frère du président Bouteflika. Cet acte de bravoure lui a valu une certaine popularité à l'époque et c'est ce qui lui a permis 2 ans plus tard d'être élu dès le premier tour à la présidence de la République, même si tout le monde sait aussi qu'il n'aurait jamais été élu sans le soutien de l'armée et de son chef d'état-major. Et une fois élu, il a rapidement été contesté. Oui, parce que l'Algérie, en 2019, était secouée par le mouvement du Irak. Les grandes manifestations du vendredi, la jeunesse qui remettait en cause le système. Les manifestants l'ont très vite surnommé le président cocaïne. Pourquoi ? Parce que son fils était en prison, mouillé dans une vaste affaire de trafic de cocaïne. Il s'agit tout de même d'une saisie de 700 kilos de cocaïne à Oran. Miraculeusement, très vite après l'élection de son papa, ce fils a été acquitté. Face à ce mouvement Irak, Abdelmadjid Tebboune s'est montré très ambigu. Un jour, il le saluait comme une chance pour le pays. Le lendemain, il faisait arrêter les leaders. Et finalement, c'est le Covid qui a mis fin à ces manifestations. Aujourd'hui, le président algérien a une grande chance. Cette chance, c'est la guerre en Ukraine. L'économie algérienne est en effet entièrement dépendante des cours du pétrole et du gaz. Quand les cours s'envolent, les caisses de l'État se remplissent et l'État peut se montrer généreux. C'est ce qui se passe en ce moment. Pour assurer sa popularité, le président a aussi une autre ficelle, tenir le plus souvent possible des propos hostiles à la France. Et il ne s'en est pas privé depuis son élection. Ce sera un des sujets de conversation tout à l'heure avec Emmanuel Macron.